Salut à tous, c'est Mousefou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer encore une fois la Coupe du Monde et on arrive au bout. Là, il y a eu les deux demi-finales. On connaît la finale, ce sera France-Argentine dimanche à 16h. La pression commence à monter, bien évidemment pour nous Français. Mais d'abord, concentrons-nous un petit peu sur le match de l'Argentine. Moi, vraiment, ce match, j'ai adoré, vraiment, parce que voilà, faut le dire, le match précédent, donc c'était Argentine-Pays-Bas, je n'avais pas aimé, j'avais dit que c'est le match que j'avais le moins aimé des quarts de finale, et c'était vrai. Et là, pour le coup, j'ai vraiment adoré le match de l'Argentine, parce que en fait, les occasions évidemment ont été passées par Messi, mais ils ont surtout été très, j'ai trouvé, intelligents. C'est-à-dire que la défense était très solide, le milieu très solide, mais c'est pas comme les autres matchs où ils balançaient un petit peu, où ils n'arrivaient pas là, vraiment. Ils ont essayé de prendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que ils ont laissé la Croatie en début de match. Sur tout le début de match, la Croatie joue mieux, très clairement. C'est même eux qui ont le ballon, qui voilà. Mais par manque d'attaque, la Croatie n'a pas eu d'occasion faite et n'a pas réussi à marquer. Et un match de foot, ça marche comme ça. Il y a des temps forts, des temps faibles. Donc au début, il y a eu un temps fort croate. C'est toute une période où les Croates ont vraiment mis une très grosse pression, mais sans apporter quelque chose. Et l'Argentine, au fur et à mesure, ont commencé à jouer les contres, à être très intéressant, notamment en contre-attaque avec Julian Alvarez. Et puis la différence est venue d'un penalty de Messi, toujours Messi qui à chaque touche de balle de toute manière change le jeu. Il ne perd jamais le ballon, il fait des différences et il est exceptionnel. C'est peut-être le joueur de cette Coupe du Monde, c'est le plus grand joueur de l'histoire. On en débattra un jour certainement, mais donc le penalty est certes très léger, mais ça se justifie. Léo Messi qui le transforme. Voilà, jusque rien. Et après, la défense croate, c'est là où ça a été très étonnant, c'est que donc les Argentins ont pris l'avantage. Les Croates ont continué, plutôt essayé d'aller marquer ce but. Et en fait, ils se sont fait transpercer en contre par Julian Alvarez, une action où il est tout seul, hein. Il a de la réussite. Mais ça fait but au final, 2-0. Donc 2-0 à la pause, c'est très dur. Et la première mi-temps est parfaite parce que la défense de l'Argentine est extrêmement solide, il ne passe pas. Paredes, Fernandez, De Paul, McAllister. Oh là là, le niveau de ce milieu est absolument excellent. Ce qu'a trouvé Scaloni, voilà, parce que c'était au début un intérimaire qui était juste là pour remplacer en attendant un autre coach. Et en final, il a trouvé quand même une super équipe. Notamment, moi, c'est le milieu qui m'impressionne. Bah, il y a Messi, mais après, c'est le milieu que je trouve très très bon parce qu'il est très solide. Donc voilà, et la deuxième mi-temps, totalement maîtrisée de la part de l'Argentine. Modric a essayé un petit peu plus de venir gratter les ballons, de venir organiser le jeu, de distribuer, mais il a pas réussi. Il a fait un super match, hein, ça a été comme très souvent le meilleur croate, mais cette équipe, elle était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire, qualifiée quand même plusieurs fois au tir au but. Et donc là, forcément, ils ont eu plus de mal face à une équipe très très concentrée, comme on l'a dit. Et donc c'est pour ça que l'Argentine qui se donc qualifie au final avec un but absolument somptueux, un débordement de Messi contre Guardiol. Guardiol il fait 2 mètres, Messi, bon, voilà on sait. Et il passe pour Alvarez. Alvarez qui a fait un super match, hein. Il faut le dire aussi parce qu'il n'y a pas que Messi, il y a Alvarez qui met un doublé. Il a quand même pris la place de Lautaro Martinez qui n'est absolument pas simple. Donc bravo à lui, il faut aussi savoir reconnaître quand c'est le cas. Donc voilà, donc l'Argentine en plus, moi ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'avec tous les supporters qui sont là, il y a un côté un peu mythique, mystique même, avec les chants, ça parle de Diego, ça parle de Messi, ça parle de tout ça, et c'est absolument magique. Ils sont très très proches de leur troisième étoile, et ça va se jouer dimanche contre la France qui elle aussi est très très proche de cette troisième étoile. Pour nous Français, c'était des émotions absolument magiques. Si on veut parler un petit peu voilà, de la fête, il faut faire la fête parce que 2 Coupes du Monde de suite, 2 finales de Coupe du Monde de suite, c'est extrêmement rare, ça arrive dans très très peu de cas et la France a réussi à le faire. Maintenant, gagner 2 fois, c'est encore plus beau, on espère vraiment dimanche, mais voilà, le match parfait. C'est-à-dire que quand tu regardes les matchs du Maroc contre l'Espagne et contre le Portugal, ils ont pris confiance. C'est-à-dire que logiquement, voilà, ils commençaient les matchs à 0-0, puis ils voyaient qu'au fur et à mesure que le temps avançait, ça pouvait le faire. Alors que nous, dès le début, on leur a montré qu'on était là. Une action magique, débordement, enfin non, passe en profondeur plutôt de Varane pour Griezmann qui centre. Frappe contrée de Kylian Mbappé et superbe reprise de Théo Hernandez. La France qui, à la suite de ce but, quand même Théo, moi je fais un gros coup de chapeau parce que il remplace son frère et il est excellent. C'est latéral gauche, c'est le meilleur latéral de la Coupe du Monde. Ouais. On peut prendre des risques en disant ça, mais c'est le meilleur latéral de cette Coupe du Monde. Et il apporte que ce soit offensivement ou défensivement. Moi j'ai énormément aimé Konaté
Koundé, Varane, Théo Hernandez, c'est la défense en place. Pas forcément que Upamecano avait été moins bon sur les matchs précédents, hein. Il a aussi été très bon, mais là j'ai vraiment trouvé que Konaté a sauvé quand même quelques fois des buts, hein, très clairement il faut le dire, parce que à partir du moment où ils ont marqué les Français, pendant 70 minutes à peu près, les Marocains avaient le ballon et étaient extrêmement dangereux avec voilà, le jeu de Regragui, c'est-à-dire très technique avec Hakim Ziyech qui a fait un match assez contrasté parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a essayé de jouer les coups. Ils ont quand même été dangereux sur ses coups de pied arrêtés, sa patte gauche absolument magnifique. Donc voilà, ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient avec Unai et Amrabat aussi, excellent. C'est des révélations qui ont été au niveau avec Hakimi, on le sait, mais là aussi, comme la Croatie, ils n'arrivaient pas à amener quelque chose, je trouve, pour marquer. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, voilà, donc comme on a dit, Konaté, Koundé, même Pavard, il jouait pas. Même Varane ou Lloris qui a fait des superbes arrêts. Il est en feu, Lloris, faut le dire. Donc ils auraient pu marquer, mais à chaque fois, c'était quand même sur des coups de pied arrêtés, sur des situations assez litigieuses. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'action construite. Donc au final, moi je trouve que ce résultat est maîtrisé parce qu'en plus, voilà, la France c'était son plan de jeu. Marquer tôt, jouer en contre, but de Colomani sur son premier ballon. Le mec était à Nantes l'an passé. C'est absolument, absolument magnifique pour lui et pour cette équipe. Donc voilà, et moi personnellement, je veux tirer un énorme coup de chapeau au roi, Antoine Griezmann, qui a remplacé Pogba et Kanté à lui tout seul. Il attaque, il défend, il déborde, il tacle, il dégage le ballon, il dribble, il est absolument magnifique. Donc voilà, moi je trouve que ce serait magique, un but de Griezmann en finale. Alors là, on signe directement parce que il fait une Coupe du Monde de très 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 haut niveau. C'est absolument magnifique. Il est très très efficace en fait. Dans tout ce qu'il fait, il est efficace. Comme la France a été efficace en tirant très peu de fois mais en marquant. Donc voilà, c'est un petit peu le chic d'une Coupe du Monde, être efficace au bon moment, et c'est pour l'instant le cas du côté français et côté argentin, ce qui va nous promettre une finale absolument magnifique. Rendez-vous dimanche 16h et on débriefera ça tranquillement après, histoire de ne pas se précipiter. À bientôt.